идти, ехать. Quelle est la différence? Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous expliquer la différence entre le verbe идти et ехать qui se traduisent en français tous les deux aller. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, appuyez sur la cloche pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo parce que vous allez recevoir une notification normalement si vous appuyez sur la cloche. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, vos idées, vos suggestions. Merci Diana, spasibo Diana sont aussi les bienvenus. Et alors on commence à apprendre quelle est la différence entre le verbe идти et ехать. Quand les francophones apprennent le russe, d'habitude ce sont les gens qui commencent à apprendre le russe et ils regardent dans un dictionnaire pour dire aller. Un verbe si simple que aller et il y a au moins 4 variantes. Aujourd'hui, on va en apprendre 2 qui sont идти et ехать. Ça suffit déjà pour une leçon. Alors, quelles sont les nuances de l'emploi de ces verbes? En russe, quand les Russes parlent de leur déplacement, dans les verbes de déplacement, идти ou ехать, qui se traduisent tous les deux en français aller, il y a déjà l'idée si une personne se déplace à pied ou si une personne se déplace en transport. Le verbe идти est employé pour parler des déplacements à pied, tandis que le verbe ехать est utilisé pour parler d'un déplacement en transport. Peu importe le transport, ça peut être la voiture, le vélo, la trottinette, le cheval, le dauphin, le chien, peu importe. J'espère que les défenseurs d'animaux ne vont pas porter plainte. C'était une blague. Alors, on poursuit. Le verbe идти est employé pour parler des déplacements à pied, tandis que le verbe ехать s'emploie quand une personne ne se déplace pas elle-même, mais quand elle se déplace à l'aide d'un moyen de transport qui peut aussi être un animal, par exemple. Apprenons tout d'abord la conjugaison de ces verbes au présent. Идти. Я иду. Ты идешь, он, она, оно идет, мы идем, вы идете, они идут. En russe, le pronom personnel они signifie à la fois le masculin, le féminin et le neutre au pluriel. Du coup, они c'est pour les 3 genres au pluriel. C'est la 3e personne du pluriel. Я иду, je vais, ты идешь, tu vas. Он, она, оно идет, il, elle va. En russe, il y a aussi le neutre, оно. Мы идем, nous allons. Вы идете, vous allez. Они идут, ils vont. Maintenant, regardons la conjugaison du verbe ехать. Ехать. Я еду. Я еду. Ты едешь. Ты едешь. Он, она, оно едет. Мы едем. Вы едете. Они едут. Prononçons encore une fois ensemble. Я еду, on traduit aussi comme je vais, mais ici on sous-entend que je vais en transport. On peut même ne pas préciser de transport, on peut ne rien dire, mais я еду, c'est toujours un transport. Ты едешь. Он, она, оно едет. Мы едем. Вы едете. Они едут. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur la place des accents toniques. Pour le verbe идти, я иду, ты идешь, c'est toujours l'accent tonique frappe la dernière syllabe, tandis que pour le verbe ехать, c'est toujours la première voyelle je. Ça, c'est à mémoriser. Quand est-ce qu'on emploie ces verbes? Le verbe идти, on l'emploie pour parler des déplacements à pied, aussi pour parler des déplacements à de courtes distances, ou quand on veut souligner qu'on va à pied. Par exemple, il y a
il y a l'expression идти пешком, aller à pied. Идти пешком. C'est impossible de dire cette expression avec le verbe ехать. Il y a quelques jours, un des élèves a écrit ça dans les copies. Voilà. Cet élève, si tu regardes cette vidéo, sache que je pense à toi. Très fort. Alors, идти пешком, aller à pied. Pour les transports, c'est toujours le verbe ехать. Ехать. Par exemple, ехать на автобусе, aller en bus. Je peux enfin utiliser cet autobus. Ехать на автобусе. Ехать на машине, en voiture. Ехать на taxi, aller en taxi. Quand on emploie le verbe ехать avec un moyen de transport, ensuite on ajoute la préposition на et le moyen de transport, on le met au prépositionnel. Ехать на автобусе. Ехать, on ajoute la préposition на qui se traduit mot à mot sur, et le moyen de transport, on le met au locatif. Ехать на машине, на автобусе, на такси. Le mot taxi est invariable, c'est pour ça qu'on change rien. Quand est-ce qu'on emploie le verbe ехать? Quand il s'agit de longue distance. Par exemple, si vous voulez dire que vous allez dans une autre ville, on emploie le verbe ехать. Parce que si vous utilisez идти, la personne à qui vous allez dire ça, il va vraiment comprendre que vous faites, je sais pas, 300 km à pied. Ce qui n'est pas vrai. Par exemple, я еду в Москву, je vais à Moscou. Я еду в Москву. Quand on dit qu'on va quelque part avec le verbe идти ou еду, on emploie la préposition va ou la préposition на est très important. Après, on met le mot suivant à l'accusatif parce qu'il y a l'idée de direction. J'ai fait un cours très complet, exhaustif à ce sujet. Le lien va apparaître ici ou ici. J'oublie toujours de quel côté apparaît le lien. Alors, ехать, la préposition на, le moyen de transport employé au prépositionnel. Quand on veut dire la destination où on va, я еду в Москву ou я иду на работу, je vais au travail. Là où on va, le point de destination, on le met toujours à l'accusatif. Et il est employé après la préposition va ou na. Ça dépend du mot. Parce que avec certains mots, on emploie na, avec d'autres, on emploie va. Il faut apprendre ces mots. Le verbe ехать est aussi employé quand il s'agit de déplacement d'un pays à l'autre. Я еду в Россию. Je vais en Russie. Я еду в Россию. Je vais en Russie, toujours le verbe ехать. Sauf si vous n'y allez à pied, ce qui est peu probable. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires vos exemples de phrases avec le verbe ехать et идти. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo ou vos suggestions de sujets à aborder dans les vidéos. Toutes les idées sont les bienvenues, mais vérifiez avant si j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet ou pas. Parce que souvent, vous me demandez de faire une vidéo, mais comme il y a plus de 300 cours de russe sur YouTube, plusieurs sujets ont déjà été abordés. Abonnez-vous à mes d'autres réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu lié à la Russie ou à la langue russe. Et j'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail par PayPal. Спасибо большое. Grâce à vous, j'ai la possibilité et bien sûr les moyens, soyons honnêtes. Dans mes vidéos, il n'y a pas de placement de produits, il n'y a même pas de publicité sur YouTube, je désactive tout. Du coup, je gagne zéro avec YouTube, je gagne rien parce que j'ai pas de publicité, j'ai pas de placement de produits. Je veux simplement vous transmettre le savoir. Et si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir, je serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien de mon compte de PayPal se trouve dans la description de la vidéo. Et grâce aux donations que vous faites, j'ai la possibilité de faire mes cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Спасибо большое. Merci beaucoup. Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours
intensives de russe qui vous permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.